Yo la team, comment ça va? Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va un peu se moquer de moi, mais de façon tendre, j'espère. J'ai vu ce style de vidéo sur pas mal de youtubeuses. On va venir juger mes anciens looks. Et moi, en plus de 10 ans sur les réseaux, je peux vous dire qu'il y a un background. J'ai choisi mes looks iconiques d'il y a, je dirais, 7-8 ans. Si vous me suiviez déjà à l'époque, respect. Respect parce qu'on est passé un peu par tous les styles. Vraiment tous les styles. J'ai choisi une petite dizaine de looks. Je les ai sur mon téléphone. Je vais vous mettre une petite capture d'écran du look. On va débattre ensemble. Il y a moyen qu'il y ait vraiment des pépites. Et j'avais vraiment envie de commencer par ce look. Vraiment, si vous m'avez connu à l'époque, vous savez que ce pantalon serpent, c'était toute ma vie. Ça a été, je pense, dans mes looks phares de ma jeunesse. Alors si vous avez regardé ma vidéo sur les tendances de ce printemps-été, vous pouvez voir que j'étais déjà un petit peu avant-gardiste, même beaucoup, parce que la tendance du motif serpent, j'étais en plein dedans. Il était aussi en simili-cuir. Vraiment, si c'était à porter, je le remettrais. Je me suis vraiment lassée de ce pantalon parce que je l'ai usé, mais je trouve qu'avec un col roulé et les docks, ça faisait un petit look. Certes, c'est très voyant, ça fait pas chic du tout, mais je trouve que quand même, j'avais un petit style. On va noter tous les looks. Vous allez voir que je me voile parfois la face sur certains looks. N'hésitez pas à me dire les notes que vous auriez mis sur ces looks. Mais moi, pour celui-là, je mets un 6 sur 10. Je mets la moyenne parce que j'étais hyper sûre de moi quand je le portais. Mais après, je vous avoue qu'il est un petit peu too much. Look suivant, on est sur un look totalement de Barbie. Ça aussi, c'est un de mes looks signature, je pense. Cette robe et cette veste, c'est ma maman qui l'a cousue. Je ne me permettrai pas de juger les créations de Kate. Par contre, les chaussures, c'est catastrophique. Et je sais que j'en étais fan. Le pire, c'est que là, je les regarde et je trouve ça immonde. C'est qu'à l'époque, j'avais réussi à en faire acheter. C'est-à-dire que j'avais mis le lien et je me souviens que beaucoup de filles m'avaient dit qu'elles les avaient achetées. C'est horrible. Déjà, des bottines qui arrivent à mi-mollet, ça ne met pas du tout en valeur. Déjà, il y a un truc qui me choque aussi dans ce look, c'est que c'est pas vraiment le même rose entre la veste et la robe. No way, ça ne va pas. Celui-là, je mettrais un 5. Vraiment un 5 sur 10. Ça mérite pas plus. Troisième look, et je pense que c'est un des pires, mais c'est dégueulasse. Et j'étais super fière de sortir comme ça. Rien ne va. Autant la jupe en vinyle avec ce tapis de douche violet là, déjà la couleur est immonde. Je trouve que les couleurs ne vont pas ensemble. Et le collier cadenas, mais je voulais faire la roqueuse, mais pas du tout ma soeur. Pas du tout. C'est dégueulasse. À la limite, le seul truc qui va sur ce look, c'est les bottines. Vraiment, je ne me remettrai pas. Et quand je suis tombée dessus, je me suis dit, mais à quel moment je suis sortie dans la rue avec ce tapis de douche sur le dos? Ce look, sans surprise, on va mettre un 1 parce que rien ne va. Rien. On passe au look suivant et je me rends compte qu'au fur et à mesure des années, j'ai pas appris de mes erreurs. Et quand je dis que parfois je teste des trucs qui fonctionnent pas, ben là, ça en est la preuve. Le petit pull ajouré là comme ça, à la limite ça peut passer avec un petit short en jean ou un jean, même si c'est vraiment, c'est d'un ringard. Mais le pire, c'est l'association avec le pantalon. Vous voyez pas, mais c'est un pantalon à fleurs, on dirait la tapisserie que t'as chez ta grand-mère. Et les deux assemblés ensemble, ça ne va pas du tout, il y a trop d'informations. Le look, il est trop chargé. On dirait à la fois que je sors du lit ou que c'est le dimanche matin quand tu rentres de soirée, la marche de la honte quand tu dois traverser la ville avec tes habits de la veille de soirée. Ce look, j'y mets 2. J'y mets 2, ça ne mérite pas plus. Je suis obligée de vous mettre un look où quand même ça passe, que vous ayez pas une image biaisée de moi. En règle générale, je m'habille plutôt bien. La preuve, il y a 6 ans, j'avais ce look. Je pourrais totalement le porter à l'heure actuelle. La veste, c'est une création de ma maman, c'est une petite veste en tweed. J'adore, ça fait très esprit Chanel. Ce genre de veste, c'est clairement un intemporel. Je l'ai depuis des années et je la mets à chaque saison. C'est indémodable, ça fait super chic, je vous le conseille. Après, j'avais un petit pantalon couleur framboise. Celui-là, je sais que je l'ai vendu à une abonnée et ça a apporté un petit peu de peps à ce look qui aurait pu être très terne. J'avais combiné ça avec mes Clarks. Sachez que les Clarks redeviennent super à la mode. Un petit sac noir, tranquille. Ça, on est sur un bon 8 sur 10 parce que clairement, je pourrais le reporter maintenant. Le look suivant, je suis mitigée. Parce qu'en soi, il est pas trop farfelu. Enfin, quand je dis pas farfelu, en fait, il est juste noir et blanc. Ce qui pour moi est
impensable. C'est très rare que je porte du noir et blanc. Je suis pas vraiment fan du pantalon vachette, mais par contre ça redevient à la mode ça. Genre ce pantalon, je l'aurais gardé, je le mettais cette année, j'étais tendance quoi. Mais je sais pas, le combo pantalon vachette avec un crop top, clairement j'ai bientôt 30 ans, je suis pas sûre que je mettrai quelque chose comme ça maintenant. Les crop tops, je crois que j'en mets plus depuis... Je suis vieille. Hein. En tout cas, j'ai toujours la veste. Les Converse, ça passe tout le temps. Jacquemus, par contre, ça a été le pire achat de ma vie. Si vous voulez un sac à ne surtout pas acheter, c'est les Jacquemus. Il a jauni, il s'est rayé, alors que je suis quelqu'un qui fait super gaffe. Je le mets uniquement maintenant pour faire des photos ou si j'ai vraiment un événement et le sac va parfaitement avec. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, pas de Jacquemus. Vraiment, je vous le déconseille. Ce look, pour l'audace d'avoir porté un truc comme ça en pleine rue, je vais y mettre un 5. Un 5 parce que ça redevient à la mode la couleur vache, mais pas plus, tu vois. En fait, je me rends compte que j'avais un petit peu une lubie pour les pantalons chelous. En soi, le look est pas dégueu, mais à quel moment tu sors avec un pantalon comme ça dans la rue ? C'est sûr que tout le monde va te regarder, il n'y a aucun doute là-dessus. Et si on zoome in, on retrouve les bottines dégueulasses du début. L'association des couleurs ne me choque pas, c'est juste le côté une jambe jean, une jambe bandana. Si on regarde que le haut du look, sympa. Moi, je trouve que c'est plutôt mimi. Mais par contre, le bas du look, vous savez ce qu'on dirait ? On dirait une fille qui a acheté des pantalons en friperie. Chacun avait une jambe foutue. Et elle s'est dit, vas-y, je vais recoudre, je vais les associer ensemble, ça va être top. Ben non. Ça, ce look, j'y mets 4. 4, ça mérite pas la moyenne. Autre look qu'on va venir juger, ça aussi c'est dans les pires que j'ai retrouvé. J'étais super mince et en plus de ça, je ne mettais que du extra large ou des trucs qui ne me mettaient pas du tout en valeur. Là par exemple, ce pantalon, j'y rentrais 2 fois dedans. Là quand je regarde ce look, il y a plusieurs choses qui me cassent la rétine. Déjà, le fait que le pantalon, ça me va pas du tout. Il est trop large, on dirait que je flotte dedans. Mais bon, j'étais hyper complexée par mon corps. Admettons, ça passe. Ensuite, l'association des 3 couleurs. Autant la veste, niveau couleur, elle fit assez bien avec le pantalon. Mais alors ce vert, on dirait vraiment que j'ai pris dans mon placard des pièces. Je me suis dit, vas-y, je vais tout mettre ensemble. Ça va faire un look de dingue. Alors que c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. Cette veste, si je dis pas de bêtises, je l'avais pris au rayon homme parce que je la trouvais trop stylée. Sauf que, meuf, t'es comme ça, tu fais un XS et tu penses que même en prenant la plus petite taille chez les hommes, ça va t'aller. Alors que pas du tout. Vraiment, là, c'est raté. Mais plus que raté, c'est pas possible. Ça, je mets un 1. Et encore, 1, c'est gentil. Parce que rien ne va. Les couleurs ne vont pas ensemble. La forme ne va pas. Là, on dirait clairement un petit garçon qui a récupéré les fringues de son grand frère et qui les a mis sans réfléchir. Et dites-vous que quand j'ai vu le nombre de likes qu'avait fait ce look, mais vous m'avez menti de A à Z en fait. Le look suivant, il est un peu plus récent, mais je me dis à quel moment j'ai posté ça parce que je suis pas fan du tout. Le pull tie and dye dans les couleurs pastel avec le pantalon en simili cuir silver, je pense très sincèrement qu'à aucun moment ça ne va ensemble. Tu vois, à la limite, le pantalon argenté, ça peut être sympa si tu le mets avec des couleurs hyper vives qui rehaussent un peu le ton. Là, je l'ai mis avec des couleurs pastel. Je suis insipide. Mais insipide, c'est pas assez puissant pour dire à quel point on me voit pas. Le pull tie and dye, ça c'est un autre débat, mais à quel moment tu le vois en boutique et tu dis lui je l'achète. Vraiment, j'étais hyper confiante quand j'ai posté ce look. On est vraiment dans un style tout doux. Le pull est tout mignon et tu mets ça avec des grosses Rangers. Il y a un truc dans la DA où ça a merdé. Parce que le haut ne va pas avec le bas. Mais en fait, rien ne va ensemble. Ça, je mets un 1 et encore un. C'est parce que j'aime bien le sac. Parfois, je me demande ce qui se passe dans ma tête et à quel moment je kiffe me ridiculiser sur les réseaux. Parce que là, ce look, on dirait que je l'ai chopé dans le dressing de ton grand-père, quoi. Le pantalon velours avec le pull sans manches écossais. Manquait plus que la petite chemise blanche et je partais à l'EHPAD. Hein. J'aurais fait fureur à l'EHPAD. Le seul côté positif, c'est la couleur où je trouve que vert, ça fait quand même un peu stylé. Mais vraiment, tu me mets entre plusieurs tapis, je me fonds dans la masse. En fait, c'est ça le problème. Sur une certaine tranche d'âge, tu dis le look est canon. Par contre, sur une fille de 25 ans, en soi, il n'y a pas de faux pas. C'est juste qu'il n'y a pas plus vieux comme look que ça. Ça, j'y mets un 3. C'est pas catastrophique parce que les couleurs vont bien ensemble, c'est assez sympa. Mais meuf, t'as 25 ans, tu portes un truc de 70 ans. On va finir sur ce look. J'ai quand même un rôle de fashion à conserver. Celui-là, je le trouve hyper sympa. Il est assez audacieux parce que les couleurs, on n'aurait pas parié dessus. Je trouve que le gros teddy avec la petite mini-jupe, les bottines noires, ça fait un petit côté High School Musical qu'on adore.
Le petit serre-tête dans les cheveux, ça aussi c'était ma grande passion. Celui-là, look, je pense que très sincèrement, je pourrais le remettre à l'heure actuelle. Peut-être pas dans ces couleurs parce que je suis un peu moins fan du verre d'eau, je trouve que ça me va pas au teint. Mais sinon, je trouve que le look, proportionnellement, il me mettait bien en valeur. Celui-là, look, je vais lui mettre un 8 sur 10. On va s'arrêter là. Je vous ai sorti bien assez de dossiers, je pense. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser des commentaires, me dire quel look vous avez préféré ou lequel c'est no way, pas possible. Et peut-être que si vous avez apprécié cette vidéo, j'en ferai une deuxième partie. Je vous dis à la semaine prochaine. La bise!